Enfant bien-aimé, c'est moi qui te parle en ce moment. Moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai formé dès le ventre de ta mère et qui connaît chaque cheveu de ta tête. Je ne suis pas seulement un ami lointain, je suis ton Père céleste qui observe chacun de tes pas. Aujourd'hui, je viens vous dire quelque chose d'important. J'ai décidé que votre miracle se produirait immédiatement dans votre vie. Vous n'aurez plus besoin d'attendre, car c'est le moment que j'ai choisi pour manifester ma puissance. Dans votre situation, beaucoup d'entre vous attendent depuis si longtemps. Vous avez prié, supplié et parfois même douté que j'entende encore vos prières. Mais sachez que je n'ai jamais cessé de vous écouter. Je n'ai jamais cessé de me soucier de vos larmes versées dans le silence de la nuit. Ce canal sera un lieu où ma voix vous atteindra clairement et directement. Non pas avec des mots difficiles ou distants, mais avec des vérités simples que même les plus petits peuvent comprendre. N'ai-je pas dit que nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux? Votre cœur est-il lourd d'inquiétude? Votre esprit est-il troublé par des problèmes apparemment insolubles? Êtes-vous confronté à une maladie incurable? Votre famille est-elle divisée? Vos ressources financières s'épuisent-elles? À chaque situation impossible aux yeux des humains, j'ai une réponse divine. Rien n'est trop difficile pour moi. Je suis le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a ressuscité les morts et qui a multiplié les pains et les poissons. Et ce même pouvoir est à votre disposition aujourd'hui. À cet instant précis, pas demain, ni la semaine prochaine, mais maintenant. Nombreux sont ceux qui ont cherché des solutions au mauvais endroit, faisant confiance à des personnes incapables de les aider. Aujourd'hui, je vous appelle à tourner votre regard vers moi, la véritable source de toute puissance et de toute ressource. Sur cette chaîne, je partagerai avec vous des paroles de vie, d'espoir, de guérison et de délivrance. Non pas des paroles creuses, mais des paroles ointes qui transformeront votre réalité. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de chaque message, car j'ai beaucoup à vous révéler. Des vérités qui transformeront votre perspective et ouvriront des portes qui semblaient éternellement fermées. Et aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis. Dites dans les commentaires, « Seigneur, je suis prêt à recevoir mon miracle aujourd'hui. » Cette simple déclaration de foi sera le premier pas vers la manifestation de ce que j'ai préparé pour vous. Je ne te demande pas de grandes choses. Je te demande juste ta confiance, ta foi, grosse comme un grain de moutarde. Grâce à elle, je déplacerai des montagnes dans ta vie. Je suis avec toi dans les vallées les plus sombres et sur les plus hautes montagnes. Je serai avec toi quand tous t'auront abandonné. Je suis le Dieu qui ne faillit jamais, qui n'est jamais en retard, qui n'oublie jamais ses promesses. Votre miracle n'est pas en route, il est déjà arrivé. Votre guérison n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Votre provision ne viendra pas demain, elle est déjà disponible au ciel. Ouvrez votre cœur pour recevoir. Ouvrez vos mains pour saisir ce que j'ai pour vous. Ouvrez vos yeux pour voir l'invisible devenir visible. L'impossible s'inclinera devant votre foi. L'immuable s'inclinera devant votre persévérance à croire. Je continue de vous parler en ce moment sacré. Ce miracle immédiat que j'ai prévu pour aujourd'hui n'est que le début de ce que j'ai préparé pour votre vie. Je désire déverser sur vous un flot de bénédictions si vaste que vous pouvez difficilement imaginer son ampleur. Quand je te regarde, je ne vois ni tes défauts ni tes limites comme le monde le voit. Je vois le dessein éternel pour lequel je t'ai créé. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Chaque détail de ton être a été et conçu de mes propres mains. Nombre de mes enfants ont traversé des vallées d'ombre et de mort. Ils ont dû faire face à des difficultés qui semblaient plus grandes que leurs forces. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Peut-être portez-vous un poids qui semble insupportable, un diagnostic médical qui a semé la peur dans votre cœur, une dette qui s'alourdit chaque jour, une relation brisée que vous ne savez pas comment réparer. À chaque problème que tu rencontres, j'ai une solution divine. À chaque question qui te tourmente, j'ai une réponse sage. Je ne suis pas loin de toi dans les moments difficiles. Je suis plus proche que ton propre souffle. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Arrête-toi un instant. Respire profondément.
Ressens ma présence tout autour de toi. Je ne suis pas un Dieu qui habite seulement dans des temples construits de main d'homme. J'habite en toi. Mon esprit vit en toi, te guidant, te fortifiant, te réconfortant. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires de ma présence, mais ils ne réalisent pas que je parle constamment à travers les choses simples du quotidien, dans le sourire d'un enfant, dans un coucher de soleil, dans les mots d'encouragement reçus au moment précis où vous en aviez besoin. Si vous souhaitez mieux comprendre comment reconnaître ma voix au quotidien, je vous ai laissé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, vous trouverez un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous aidera à identifier ma présence dans les moments les plus simples de votre journée. Saisissez dès maintenant ce cadeau que j'ai préparé avec amour pour vous. Vous souvenez-vous de cette situation apparemment impossible qui a soudainement trouvé une solution ? Ce n'était pas une coïncidence, c'était ma main qui agissait pour vous, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Je suis celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Vos projets ont peut-être été interrompus, vos rêves peuvent vous sembler lointains en ce moment. Mais mes pensées pour vous sont de paix et non de malveillance, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Ce que j'ai prévu pour votre vie est infiniment plus grand que tout ce que vous pourriez envisager pour vous-même. J'aimerais que vous partagiez votre expérience avec moi. Dans les commentaires de cette vidéo, écrivez cette phrase. « Seigneur, je reconnais, en ta main à l'œuvre dans ma vie. » En déclarant cela publiquement, vous activerez une dimension de foi qui fera tourner les circonstances en votre faveur. La foi n'est ni mystique ni compliquée, c'est simplement me faire confiance quand on ne comprend pas ce que je fais. C'est avancer d'un pas, même sans voir le chemin dans son intégralité. C'est comme une petite graine plantée en terre, elle paraît insignifiante, mais en elle se cache le potentiel de devenir un arbre feuillu. Beaucoup de mes enfants limitent mon action dans leur vie parce qu'ils confinent mon pouvoir à des êtres humains. Ils pensent que certains problèmes sont trop grands pour moi, que certaines situations échappent à ma capacité de transformation. Mais rien n'est trop difficile pour moi. Je suis le même Dieu qui a parlé et les mondes ont été créés. Le même Dieu qui a soufflé sur la poussière de la terre et l'homme est devenu un être vivant. Le même Dieu qui a envoyé mon Fils unique mourir à votre place, afin que vous ayez la vie et qu'elle soit en abondance. Si j'ai pu créer les cieux et la terre par la puissance de ma parole, je peux transformer n'importe quelle circonstance de votre vie par cette même puissance. Ma parole ne revient jamais sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel je l'envoie. Votre esprit est peut-être rempli de questions sans réponse. Pourquoi ai-je laissé certaines souffrances s'installer dans votre vie ? Pourquoi certaines prières semblent-elles sans réponse? Pourquoi certains chemins ont-ils été fermés alors qu'ils semblaient si justes? Fais-moi confiance même si tu ne comprends pas mes voies. Mes pensées ne sont pas tes pensées, et mes voies ne sont pas tes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de tes voies, et mes pensées au-dessus de tes pensées. Ce qui vous semble un retard n'est qu'un instant parfait dans mon éternité. Ce qui vous semble un déni peut en réalité être une protection. Ce qui vous semble un détour peut être le chemin le plus direct vers le destin que je vous ai préparé. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je vous ai amené ici parce que j'ai un mot spécifique pour votre situation. Un mot qui guérira vos blessures, guidera vos décisions et répondra à vos besoins. Montrez votre gratitude pour ce message en aimant cette vidéo. Ce simple geste est une façon de dire que vous reconnaissez ma présence qui vous parle en ce moment. J'ai vu tes larmes couler dans le silence de la nuit. J'ai entendu tes cris indicibles. J'ai raconté chaque soupir de douleur, chaque nuit blanche, chaque instant de désespoir. J'ai été avec toi dans les vallées les plus sombres, même quand tu te croyais seul. J'ai été avec toi sur les montagnes de joie, célébrant chaque victoire, chaque accomplissement, chaque pas de foi. Nombre de mes enfants ont cherché la sécurité dans des choses éphémères, les comptes en banque, les relations humaines, les positions de pouvoir ou d'influence.
Mais tout cela peut disparaître en un instant. La seule véritable sécurité est en moi, le rocher des âges, le Dieu immuable. Si vous avez bâti votre vie sur du sable mouvant, c'est aujourd'hui le jour de transférer vos fondations sur le rocher. C'est aujourd'hui le jour de réorganiser vos priorités et de me donner la priorité en tout. J'ai une prière spéciale pour que nous puissions prier ensemble en ce moment. Répétez ces mots dans votre cœur. Père céleste, je reconnais que tu es le centre de tout. Je te confie chaque aspect de ma vie, ma santé, mes finances, mes relations, mes rêves. J'ai confiance en ton plan parfait pour moi. Je reçois maintenant le miracle que tu as prévu pour ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Cette simple prière, offerte avec sincérité, déclenche un mouvement surnaturel dans votre vie en ce moment. Des anges sont envoyés pour agir en votre faveur. Des portes s'ouvrent, des chaînes sont brisées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Quelqu'un qui traverse une vallée où règne l'ombre de la mort. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans son combat. En partageant, vous devenez mes mains tendues, apportant guérison et restauration à d'autres cœurs blessés. Nombreux sont ceux qui tenteront de te convaincre que tu ne mérites pas mon amour, que tes péchés sont trop grands, que tes erreurs t'ont disqualifié de ma présence. Mais mon amour pour toi ne repose pas sur tes performances. Il ne repose pas sur ta perfection. Il repose sur qui je suis. Un Dieu d'amour infini, de grâce inépuisable, de miséricorde renouvelée chaque matin. Quand je te regarde, je vois le chef-d'œuvre que j'ai créé. Je vois le sang de mon Fils qui t'a racheté. Je vois le destin glorieux que je t'ai préparé. Je ne te vois pas à travers le prisme de ton passé, mais à travers celui de ton avenir en moi. Nombreux sont ceux qui ont laissé leur identité se définir par leur échec, par les propos négatifs tenus à leur égard, par les rejets qu'ils ont subis. Mais ta véritable identité ne réside dans rien de tout cela. Elle réside dans ce que je dis que tu es, mon enfant bien-aimé, choisi avant la fondation du monde, scellé de mon Saint-Esprit, héritier de toutes mes promesses. Si vous vivez avec une identité déformée, c'est aujourd'hui le jour d'accepter votre véritable identité en moi. C'est aujourd'hui le jour de laisser derrière vous les étiquettes limitantes que les autres vous ont collées ou que vous vous êtes collé à vous-même. Pour vous accompagner dans ce voyage vers la découverte de votre véritable identité, j'ai préparé le livre numérique spécial dont j'ai parlé. Retrouvez-le dans les commentaires. Chaque page a été inspirée par moi pour apporter révélation et transformation à votre vie. Je veux que vous sachiez que vos prières ne sont pas de simples paroles en l'air. Chaque prière atteint mon trône comme un encens précieux. Je les chéris toutes. Je réponds au moment opportun et de la manière parfaite, parfois par un oui, parfois par un non, parfois par un attends. Quand il semble que je ne réponde pas, en réalité, je travaille en coulisses, j'harmonise les circonstances, je prépare les cœurs, je supprime les obstacles. Mon silence n'est pas une absence, c'est une préparation à quelque chose de plus grand que ce que vous pourriez demander ou imaginer. Si vous avez un rêve au fond de votre cœur qui vous semble impossible à réaliser, sachez que c'est moi qui l'ai semé. Je ne mets pas des désirs dans votre cœur uniquement pour vous frustrer. Je les place comme des graines pour votre avenir, comme des indices du but pour lequel je vous ai créé. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces mots vivifiants que j'ai pour vous. Chaque message est comme une lettre d'amour personnel de mon cœur au vôtre, écrite spécifiquement pour votre situation, vos besoins et vos défis. J'ai vu tes difficultés, comment tu as essayé d'arranger les choses, comment tu as cherché des solutions par tes propres forces. Aujourd'hui, je veux que tu te reposes de ces difficultés. Puisses-tu m'abandonner les fardeaux que tu n'aurais jamais dû porter seul. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Lorsque vous me laissez porter vos fardeaux, vous trouvez un repos qui dépasse l'entendement humain. Un repos qui perdure même au milieu des tempêtes de la vie. Nombre de mes enfants ont vécu dans la pauvreté, alors que je les invitais à l'abondance. Ils ont accepté des miettes alors que je leur préparais un festin royal. Ils se sont contentés de peu alors que je désirais leur donner beaucoup.
L'abondance que je vous promets ne se limite pas aux biens matériels. C'est une abondance de paix dans les moments difficiles, une abondance de joie au milieu de la tristesse, une abondance de force dans les moments de faiblesse, une abondance de sagesse pour chaque décision que vous devez prendre. Si vous vivez dans un état d'esprit de pénurie, laissant la peur du manque dominer vos pensées, c'est aujourd'hui le jour de renouveler votre esprit. Commencez à penser selon ma parole, qui déclare que je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse, avec gloire. La parole que j'ai pour vous aujourd'hui ne s'applique pas seulement à cet instant. C'est une parole qui continuera à porter ses fruits dans votre vie au cours des jours, des semaines et des mois à venir. Telle une graine plantée dans un sol. Fertile, elle grandira et se multipliera au-delà de ce que vous pouvez voir maintenant. Il y a des domaines dans ta vie où tu as laissé l'amertume prendre racine. Des situations que tu n'as pas complètement pardonnées, des personnes envers lesquelles tu nourris encore du ressentiment. Ces racines bloquent le plein afflux de mes bénédictions dans ta vie. Aujourd'hui est le jour où il faut arracher ces racines. Pardonnez comme on vous a pardonné. Libérez ceux qui vous ont blessés, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la liberté qui vient avec le pardon. En faisant cela, vous ouvrirez les vannes qui permettront à ma grâce de se déverser sans entrave dans tous les domaines de votre vie. Lorsque mon fils était sur la croix, il a regardé ceux qu'il avait crucifiés et a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce genre de pardon que je vous invite à vivre et à exprimer. Un pardon qui transcende l'entendement humain. Un pardon qui libère non seulement l'offenseur, mais surtout vous-même. J'ai observé comment tu t'efforçais de plaire à tout le monde autour de toi, comment tu recherchais l'approbation et l'acceptation, même au détriment de ta propre tranquillité, comment tu sacrifiais ta vraie nature pour correspondre aux attentes des autres. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre sous les applaudissements des hommes. Je t'ai créé pour vivre pour ma gloire, pour accomplir le dessein unique que j'ai pour toi, pour être authentiquement celui que je t'ai créé pour être, sans masque, sans prétention. L'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Mon opinion est la seule qui compte vraiment. Et je vous dis que vous êtes précieux à mes yeux, honorés, aimés d'un amour éternel que rien ne peut séparer. Si vous avez laissé la peur du jugement des autres dicter vos choix, c'est aujourd'hui le jour de vous libérer de ces chaînes, de commencer à vivre dans la liberté pour laquelle mon Fils vous a libéré, de faire des pas de foi même lorsque les autres ne comprennent pas ou ne vous approuvent pas. Nombre de mes enfants ont vécu comme des orphelins spirituels, ne comprenant pas pleinement leur position d'enfants bien-aimés. Ils se sont considérés comme des serviteurs craintifs plutôt que comme des héritiers confiants. Ils se sont vus à travers le prisme de l'échec plutôt que celui de la grâce. Aujourd'hui, je veux que tu reçoives profondément cette vérité dans ton esprit. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui je prends plaisir. Tu n'as rien à faire pour mériter mon amour. Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain niveau de performance pour mériter mon acceptation. Je t'aime déjà complètement, parfaitement, éternellement. Cette compréhension de votre identité en tant que mon enfant transformera complètement votre vie. Elle transformera votre façon de prier, d'affronter les défis et d'interagir avec les autres. Vous commentez la phrase « Père, aujourd'hui je reçois ton amour inconditionnel » pour déclarer que vous embrassez cette vérité transformatrice. Ce faisant, vous activerez une nouvelle dimension d'intimité avec moi qui changera tout. J'ai vu comment l'ennemi a tenté de vous voler votre paix intérieure par des pensées anxieuses sur l'avenir, des « et si » qui vous empêchent de dormir la nuit, des scénarios catastrophes qui vous tourmentent le jour. Mais je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon dessein sur vous est un dessein de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si vous me faites confiance de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre intelligence, je rendrai vos sentiers droits. L'avenir est entre mes mains. Je suis passé par là. J'ai ouvert la voie pour vous. J'ai placé les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes ressources exactement là où vous en avez besoin.
Si vous avez laissé l'anxiété du lendemain vous voler votre joie d'aujourd'hui, je veux que vous fassiez le choix conscient de vivre l'instant présent, de profiter des bienfaits que j'ai déjà placés autour de vous, de trouver le contentement là où vous êtes pendant que je vous prépare à votre avenir. Beaucoup de mes enfants ont cherché la guérison au mauvais endroit. Ils ont tenté de combler le vide de leur âme avec des choses insatiables, relations, possessions, succès, divertissement. Mais ce ne sont que de piètres substituts à ce qu'ils recherchent vraiment, mon amour, une présence, mon dessein. La véritable guérison commence lorsque vous reconnaissez que je vous ai créé, que je vous connais mieux que vous-même, et que c'est seulement en moi que vous trouverez ce à quoi votre âme aspire vraiment. C'est seulement en moi que vous trouverez le repos de votre esprit agité. Si vous avez cherché satisfaction dans des sources qui vous laissent toujours sur votre faim, aujourd'hui est le jour de revenir à la source originelle, de boire l'eau vive que je vous ai offerte, et quiconque boit n'aura plus jamais soif. Je veux que vous sachiez que votre adoration me plaît profondément, lorsque vous levez les mains en signe d'abandon, lorsque vous proclamez ma grandeur même au milieu des épreuves, lorsque vous choisissez de louer plutôt que de vous plaindre, c'est comme un parfum précieux qui monte jusqu'à mon trône. L'adoration n'est pas seulement une pratique ponctuelle, c'est un style de vie. C'est reconnaître ma présence en toute situation. C'est voir ma main en toute circonstance. C'est faire confiance à mon caractère même quand on ne comprend pas mes voies. Lorsque vous choisissez de l'adorer au milieu de la souffrance, vous déclarez que je suis plus grand que vos problèmes. Lorsque vous choisissez de l'adorer au milieu de la confusion, vous déclarez que ma sagesse dépasse votre compréhension limitée. Lorsque vous choisissez de l'adorer au milieu de l'attente, vous proclamez que mon timing est parfait. Beaucoup de mes enfants ont fait de petites prières parce qu'ils avaient un Dieu petit en tête. Ils ont limité leurs demandes parce qu'ils ont limité ce qu'ils croyaient que je pouvais faire. Ils se sont contentés de miettes lorsque je les ai invités à un banquet. Aujourd'hui, je souhaite élargir votre vision de qui je suis. Je suis le Dieu qui fait infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez. Je suis le Dieu pour qui rien n'est impossible. Je suis le Dieu qui se plaît à surprendre ses enfants avec des bénédictions qui dépassent leurs attentes les plus folles. Vous commencez à prier plus fort, à rêver plus grand, à espérer de plus grands miracles. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je suis un Dieu grand qui se plaît à démontrer sa grandeur à travers des vies ordinaires comme la vôtre. Si vous avez rencontré des obstacles sur votre chemin, sachez que tous ne viennent pas de l'ennemi. Parfois, c'est moi qui place des barrières sur votre chemin pour vous protéger de directions qui vous éloigneraient de mon meilleur. Parfois, c'est ma main aimante qui ferme une porte pour que vous puissiez trouver celle que j'ai vraiment voulu que vous franchissiez. Apprenez à discerner l'opposition de l'ennemi et la réorientation qui vient de moi. L'opposition de l'ennemi apporte toujours confusion, découragement et peur. Ma réorientation, même si elle peut engendrer une déception temporaire, s'accompagne toujours de paix intérieure et, finalement, de clarté. Faites-moi confiance quand les chemins semblent bloqués. Attendez-moi quand les portes semblent fermées. Cherchez ma face quand la direction est incertaine. En temps voulu, je vous révélerai la prochaine étape, puis la suivante, puis la suivante. Beaucoup de mes enfants ont lutté contre un sentiment d'incompétence. Ils se sont comparés aux autres et ont constaté leurs lacunes. Ils ont pris conscience de leurs propres limites et ont conclu que je ne pouvais pas les utiliser efficacement. Mais c'est précisément dans ta faiblesse que ma puissance se révèle. C'est à travers des vases brisés comme toi que ma lumière brille le plus intensément. C'est en utilisant l'improbable que je démontre que l'œuvre est la mienne et non le vase que j'ai choisi d'utiliser. Moïse bégayait, mais je l'ai utilisé pour affronter Pharaon. David n'était qu'un jeune berger, mais je l'ai utilisé pour vaincre Goliath. Pierre était un pêcheur sans instruction, mais je l'ai utilisé pour prêcher à la Pentecôte. Paul avait une écharde dans la chair, mais je l'ai utilisé pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Ne regarde pas tes limites, regarde ma puissance illimitée. Ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas faire.
Concentre-toi sur ce que je peux faire à travers toi lorsque tu t'abandonnes complètement à moi. Si aujourd'hui tu es confronté à une situation qui semble au-dessus de tes forces, souviens-toi que ma grâce te suffit. Quand tu es faible, alors tu es fort, car ma puissance repose sur toi. Beaucoup de mes enfants ont vécu avec une vision terrestre, ne voyant que ce qui se présentait à leurs yeux physiques. Ils se sont laissés submerger par des circonstances négatives, incapables de voir au-delà. Ils ont oublié qu'il existe une dimension spirituelle aussi réelle que la dimension physique. Aujourd'hui, je veux ouvrir vos yeux spirituels pour voir comme Élie a vu. Alors que son serviteur était terrifié par l'armée ennemie qui l'encerclait, Élie pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élie. De même, aujourd'hui, il y a plus pour toi que contre toi. Des anges sont chargés de te protéger dans toutes tes voies. Une armée céleste livre des batailles dont tu ignores l'existence. Une nuée de témoins t'encourage et t'encourage à poursuivre la voie tracée. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez dans la nature. Une réalité plus profonde se manifeste dans le monde spirituel. Et c'est cette réalité qui déterminera l'issue finale de votre situation. Si vous avez apprécié cette révélation et souhaitez continuer à recevoir ces paroles porteuses de vie et d'espoir, n'hésitez pas à aimer cette chaîne et à vous y abonner. Chaque nouveau message que je partage ici est spécialement conçu pour vous aider à progresser dans votre cheminement avec moi, à révéler davantage qui je suis et qui vous êtes en moi. Beaucoup de mes enfants vivent dans leur zone de confort, craignant d'entreprendre des démarches de foi qui les mèneraient en eau plus profonde avec moi. Ils s'accrochent à ce qui est familier, sûr, prévisible, même lorsque je les invite à de plus grandes aventures. Mais c'est seulement en sortant du bateau comme Pierre que vous vivez le miracle de marcher sur l'eau. Ce n'est qu'en quittant le rivage sûr que vous découvrez les merveilles des profondeurs. Ce n'est qu'en me permettant de vous emmener au-delà du connu que vous goûtez pleinement à ce que j'ai préparé pour vous. Si vous avez résisté à mes invitations à aller plus loin, à vous aventurer en territoire inconnu, à me faire confiance au-delà de votre zone de confort, aujourd'hui est le jour de faire ce pas de foi, de dire oui à l'inconnu parce que vous connaissez celui qui vous appelle. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. C'est me faire plus confiance qu'à ses émotions, c'est placer sa main dans la mienne et me laisser te guider pas à pas vers des lieux inconnus. Souvenez-vous de ce livre électronique spécial dont j'ai parlé dans le commentaire épinglé. Il contient de profondes révélations sur la façon de discerner ma voix et de reconnaître mon leadership dans ces moments décisifs. Ne manquez pas l'occasion de recevoir cet outil que j'ai préparé pour vous aider à naviguer en toute confiance dans ces eaux inconnues. Nombre de mes enfants ont laissé leurs blessures passées définir leur présent et limiter leur avenir. Ils ont porté des cicatrices émotionnelles, des rejets, des traumatismes et des abus qui sont devenus le prisme à travers lequel ils se perçoivent les autres et me perçoivent. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que je suis le Dieu qui renouvelle toutes choses. Le Dieu qui peut prendre les morceaux brisés de votre vie et créer une mosaïque plus belle que vous ne pourriez l'imaginer. Le Dieu qui peut transformer vos cicatrices en insignes d'honneur, votre douleur en but, votre tragédie en triomphe. Vous n'avez plus besoin d'être défini par ce qui vous est arrivé. Vous pouvez être défini par ce que je ferai à travers ce qui vous est arrivé. Votre histoire de souffrance peut devenir votre plateforme pour le ministère. Vos blessures peuvent devenir des sources de guérison pour ceux qui traversent la même épreuve que vous. Si vous avez gardé des secrets douloureux, portez la honte en silence. Aujourd'hui est le jour de révéler ces zones d'ombre à ma lumière guérisseuse. Rien dans votre passé n'est trop grand pour mon pardon, trop fort pour mon amour, trop profond pour ma grâce. Partagez cette vidéo avec quelqu'un prisonnier du passé qui a besoin de savoir qu'il existe un espoir au-delà de la douleur, que ce que l'ennemi a voulu faire de mal, je peux le transformer en bien. Votre obéissance et votre partage pourraient être l'instrument que j'utiliserai pour libérer une vie prisonnière.
Beaucoup de mes enfants ont vécu intérieurement fragmentés. Ils ont compartimenté leur vie, motorisant certains domaines tout en gardant le contrôle sur d'autres. Ils m'ont adoré le dimanche, mais ont vécu le reste de la semaine comme si je n'existais pas. Mais je ne vous ai pas appelé à une vie divisée. Je vous ai appelé à une vie intégrée, où chaque domaine reflète ma présence, où chaque décision est guidée par mes principes, où chaque instant est une occasion de vivre et d'exprimer mon amour. Votre travail n'est pas séparé de votre spiritualité. Vos finances ne sont pas dissociées de votre foi. Vos relations ne sont pas séparées de votre relation avec moi. Tout est interconnecté dans le plan que j'ai pour votre vie. Si vous avez caché certains aspects de votre vie à mon Seigneur, aujourd'hui est le jour de tout abandonner, d'ouvrir chaque porte, chaque tiroir, chaque compartiment secret, de permettre à ma lumière de pénétrer jusqu'aux recoins les plus secrets de votre être. La vie abondante que je vous ai promise ne se limite pas aux moments d'église ou de recueillement. Elle s'étend à chaque respiration, à chaque battement de cœur, à chaque instant de votre journée. Elle s'étend à l'ordinaire comme à l'extraordinaire. Nombre de mes enfants ont recherché des expériences spirituelles exaltantes, des signes, des prodiges et des manifestations surnaturelles, négligeant le pouvoir transformateur d'une simple obéissance quotidienne. Ils ont recherché le spectaculaire tout en ignorant le substantiel. Mais c'est par la fidélité, dans les petites choses, que je construis ton caractère. C'est par la constance de l'obéissance quotidienne que je forge en toi l'image de mon Fils. C'est dans les moments peu prestigieux où tu choisis le bien, sans que personne ne te regarde, que tu grandis véritablement en maturité spirituelle. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes d'obéissance. Choisir de pardonner quand on veut garder rancune. Dire la vérité quand il serait plus commode de mentir. Donner généreusement quand il serait plus facile de se taire. Servir quand on préfère être servi. Ces choix quotidiens peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais ils sont comme de minuscules graines qui, au fil du temps, produisent une abondante récolte de justice, de paix et de joie dans votre vie. Si vous n'avez recherché que des expériences émotionnelles lors de votre cheminement avec moi, je vous invite aujourd'hui à un cheminement plus profond de transformation de votre caractère, de conformité à l'image de mon Fils, de maturité qui naît non pas de moments d'extase sporadiques, mais d'années de fidélité inébranlable. Pour vous accompagner dans ce cheminement de transformation, n'oubliez pas de vous procurer le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. Chaque chapitre est conçu pour vous aider à reconnaître ma présence dans les petites choses du quotidien, à discerner ma voix dans les moments ordinaires et à donner un sens à votre quotidien. Beaucoup de mes enfants ont prié pour plus d'onction, plus de puissance, plus de dons spirituels, sans se rendre compte que ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'un plus grand caractère pour soutenir ce que je leur ai déjà donné. Ils ont désiré de plus grandes plateformes sans développer de racines plus profondes. Mais je ne veux pas que tu sois comme un grand arbre aux racines superficielles, tombant au premier coup de vent. Je veux que tu sois comme le chêne, qui pousse lentement, mais développe des racines profondes qui le soutiennent à travers les tempêtes les plus violentes. Le caractère, c'est ce qui perdure quand tout le reste échoue. C'est l'intégrité qui tient bon quand personne ne regarde. C'est l'humilité qui persiste même dans les moments de grande réussite. C'est la loyauté qui perdure même lorsque les sentiments s'estompent. Si vous avez recherché les manifestations extérieures sans cultiver les vertus intérieures, c'est aujourd'hui le moment de réorganiser vos priorités. Recherchez d'abord mon royaume et ma justice, sachant que tout le reste vous sera donné par surcroît en temps voulu. La grandeur dans mon royaume ne se mesure pas à la hauteur à laquelle vous grimpez, mais à la profondeur à laquelle vous êtes prêt à servir. Elle ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous suivent, mais à la fidélité avec laquelle vous me suivez. Elle ne se mesure pas à la force avec laquelle vous parlez, mais à l'attention avec laquelle vous écoutez. Beaucoup de mes enfants ont vécu des vies trépidantes, passant d'une activité à l'autre, remplissant chaque instant de bruit et de mouvement, sans jamais s'arrêter pour écouter ma voix dans le silence. Ils ont confondu occupation et but, activité et productivité. Mais c'est dans le silence que je parle le plus clairement.
C'est dans le silence que je révèle les secrets de mon cœur. C'est dans le repos que je restaure ton âme épuisée et renouvelle ta force pour le chemin à venir. Si vous avez laissé le bruit de ce monde couvrir ma douce voix, aujourd'hui est le jour de créer des espaces de silence dans votre vie, de ralentir le rythme effréné, de dire non à certaines bonnes choses pour pouvoir dire oui à ce qui est le meilleur. Vous apprenez l'art d'être simplement en ma présence, sans agenda, sans liste de demandes, profitant simplement de la communion avec moi. Comme Marie, choisissez la bonne part, celle qui ne vous sera pas enlevée, plutôt que de vous soucier de trop de choses comme Marthe. Cette pratique du calme n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. C'est le terreau fertile où je cultive le fruit de l'esprit dans votre vie. C'est la source secrète d'où jaillissent des fleuves d'eau vive pour vous rafraîchir, vous et tous ceux qui vous entourent. Si ce rappel vous a plu et vous a touché le cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste est une façon de vous dire que vous appréciez ce moment passé avec moi et que vous souhaitez revivre ces moments d'intimité. Beaucoup de mes enfants ont vécu dans la peur de décevoir les autres. Ils sont devenus esclaves des attentes d'autrui. Ils ont perdu leur authenticité en cherchant à plaire à leur entourage. Mais je ne t'ai pas créé pour être une copie conforme de quelqu'un d'autre. Je t'ai créé comme un être original, doté d'un ensemble unique de dons, de talents, d'expériences et d'une personnalité unique. Il y a des choses que toi seul peux faire comme elles ont été conçues pour être faites. En essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, non seulement vous vous frustrez, mais vous empêchez aussi le monde de recevoir le don unique que vous êtes. L'authenticité n'est pas de l'égoïsme. C'est une gestion fidèle de l'identité que je vous ai donnée. Si vous avez vécu votre vie avec des masques, essayant d'être ce que les autres attendent de vous, aujourd'hui est le jour de les enlever, d'accepter qui vous êtes vraiment en moi, de célébrer votre singularité au lieu d'essayer de rentrer dans des moules qui n'ont pas été créés pour vous. Cela ne signifie pas ignorer les domaines dans lesquels vous devez évoluer. Cela signifie accepter votre point de départ, vos limites actuelles et votre rythme de développement unique, tout en poursuivant le processus de transformation que j'ai initié en vous. Commentez ci-dessous avec la phrase « Père, j'accepte celui que tu m'as créé pour être », pour déclarer que vous acceptez votre identité authentique en moi. Ce faisant, vous activerez une nouvelle dimension de liberté et de sang dans votre vie. Nombre de mes enfants ont tenté de me servir avec un corps épuisé, un esprit surchargé et des émotions à fleur de peau. Ils ont négligé les soins personnels de base, croyant à tort qu'il s'agissait de spiritualité ou de sacrifice. Mais ton corps est le temple de mon esprit. Un repos adéquat, une alimentation saine et une activité physique régulière ne sont pas des luxes facultatifs. Ils font partie de la bonne gestion du vaisseau que j'ai choisi d'habiter. Jésus lui-même, dans son humanité, a reconnu l'importance de se retirer dans des lieux solitaires pour se reposer, de bien manger, de dormir malgré la tempête. Il a respecté les limites de son humanité tout en accomplissant sa mission divine. Si vous avez négligé les soins personnels de base, c'est aujourd'hui le moment d'établir de nouvelles normes, de reconnaître que prendre soin de son corps, de son esprit et de ses émotions n'est pas égoïste. C'est une question de sagesse, c'est une responsabilité, c'est honorer le Créateur qui vous a créé. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas servir efficacement en étant épuisé. Vous ne pouvez pas aimer sincèrement lorsque vous êtes vide. Prendre soin de soi n'est pas une fatalité. C'est le carburant qui vous permet d'accomplir la destinée pour laquelle je vous ai créé. Nombre de mes enfants ont tenté de mener des combats spirituels avec des armes charnelles. Ils se sont appuyés sur leur propre sagesse, leur propre force et leur propre stratégie pour affronter des défis fondamentalement spirituels. Mais les armes de votre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. La prière n'est pas un dernier recours lorsque tout le reste échoue. C'est la première ligne de défense et d'attaque dans toute bataille à laquelle vous êtes confrontés. Lorsque vous priez, vous ne vous contentez pas de me parler.
Vous vous conformez à ma volonté. Vous invitez ma puissance à agir dans des situations que vous ne pouvez changer. Vous libérez des agents célestes pour qu'ils œuvrent en votre faveur. Si vous luttez par vos propres forces, essayant de résoudre par l'effort humain ce qui ne peut être résolu que par l'intervention divine, aujourd'hui est le jour de changer de stratégie, de plier les genoux avant de lever les mains, de rechercher ma face avant de chercher des solutions. La prière change les choses parce qu'elle vous change. Alignez vos pensées sur les « et miennes ». Alignez vos désirs sur les miens. Transformez votre perspective limitée en ma perspective éternelle. Pour vous aider à développer une vie de prière plus profonde et plus efficace, procurez-vous le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. Un chapitre est spécifiquement consacré à la reconnaissance de ma voix dans la prière, au discernement de mon leadership et à la collaboration avec moi pour établir mon royaume sur terre comme au ciel. Nombre de mes enfants ont laissé de petites offenses se transformer en grandes blessures. Ils ont nourri des paroles dures, des actes insensibles et des malentendus, jusqu'à ce que ces choses deviennent des forteresses dans leur esprit et des poisons dans leur âme. Mais le pardon n'est pas facultatif dans mon royaume. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on en a envie ou quand l'autre le mérite. C'est un commandement que je lui ai donné pour son bien, pour sa liberté, pour sa santé spirituelle et émotionnelle. Lorsque vous refusez de pardonner, c'est vous-même qui souffre le plus. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombera malade. C'est comme construire une prison pour quelqu'un d'autre et découvrir que c'est vous qui êtes enfermé à l'intérieur. Si vous portez le poids du manque de pardon, c'est aujourd'hui qu'il faut vous en libérer. M'abandonner le droit de régler vos comptes, faire confiance à ma justice parfaite qui ne laisse rien impuni, mais qui offre aussi sa miséricorde à tous ceux qui se repentent. Pardonner, ce n'est pas faire comme si on n'avait pas été blessé. Ce n'est pas dire que ce qui vous a été fait était juste. C'est choisir de libérer l'autre de votre propre justice pour l'intégrer à ma justice parfaite. C'est choisir de ne pas laisser ce qui vous a été fait définir qui vous êtes ou déterminer votre avenir. En pratiquant le pardon, vous découvrirez une liberté que vous n'aviez jamais connue auparavant, une légèreté d'esprit, la capacité d'aimer sans réserve, la capacité de faire confiance à nouveau. Tels sont les fruits du pardon que je souhaite que vous expérimentiez pleinement. Beaucoup de mes enfants ont vécu avec une compréhension limitée du pouvoir de la gratitude. Ils ont vu la gratitude comme une réponse appropriée aux bénédictions, mais ils n'ont pas réalisé que la gratitude est aussi une force puissante qui attire davantage de bénédictions dans leur vie. La gratitude change l'atmosphère qui vous entoure. Elle transforme votre perspective. Ouvrez vos yeux aux bénédictions qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez pas remarquées. Créez un cœur réceptif pour recevoir encore plus de ce que j'ai pour vous. Lorsque vous choisissez de rendre grâce en toutes circonstances, non pas pour chaque circonstance, mais en toutes circonstances, vous déclarez votre confiance en moi. Vous affirmez que, quoi que vous observiez dans le naturel, vous croyez que je fais concourir toutes choses à votre bien. Si vous avez laissé les plaintes, les grognements et la négativité dominer vos pensées et vos paroles, c'est aujourd'hui le moment de commencer une nouvelle pratique. Prenez l'habitude de remarquer et d'exprimer votre gratitude pour au moins 3 choses chaque jour, des plus grandes bénédictions aux petits plaisirs qui passent souvent inaperçus. Cette pratique n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une transformation mentale qui reprogramme littéralement votre cerveau pour percevoir le positif, pour trouver le bien même dans les situations difficiles, pour ressentir de la joie même au cœur de la douleur. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, exprimez votre gratitude en la partageant avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles porteuses de vie. Votre simple partage pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour apporter de l'espoir à un cœur désespéré. Beaucoup de mes enfants ont vécu avec une mentalité de manque de temps. Ils se sont précipités d'une activité à l'autre, toujours pressés, toujours en retard, avec l'impression qu'il n'y avait pas assez d'heures dans une journée pour tout ce qu'ils devaient faire. Mais le temps est un cadeau que je vous ai fait.
Chaque instant est une occasion de ressentir ma présence, d'exprimer mon amour, d'accomplir mon dessein. Quand on vit dans la précipitation, on passe à côté de ces occasions sans les remarquer. La hâte ne vient pas de mon esprit. Jésus ne se précipitait jamais, même lorsque la foule l'attendait, même en cas d'urgence, comme la mort de la fille de Jaïrus ou l'enterrement de Lazare. Il avançait au rythme de mon esprit et non aux demandes pressantes des autres. Si vous avez laissé la tyrannie de l'urgence régner sur vos journées, c'est aujourd'hui le moment de redécouvrir le rythme de la grâce, de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui paraît simplement urgent, de créer des marges dans votre vie pour l'imprévu, le repos et la réflexion. Cela peut impliquer de dire non à certaines bonnes choses pour pouvoir dire oui à ce qui est le mieux. Cela peut impliquer de simplifier sa vie, d'éliminer le superflu et de se concentrer sur l'essentiel. Cela peut impliquer de redéfinir ce qui constitue la réussite dans sa journée. À mesure que vous apprenez à vivre dans ce rythme plus intentionnel, vous constaterez que non seulement vous accomplissez davantage de ce qui est vraiment important, mais vous ressentez également plus de paix, plus de joie, plus de ma présence à chaque instant. Nombre de mes enfants ont laissé leurs relations se détériorer par manque d'investissement intentionnel. Ils ont privilégié les accomplissements, les possessions et les plaisirs aux relations humaines, véritable trésor de la vie. Mais tu as été créé pour une relation, d'abord avec moi, puis avec les autres. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je t'ai créé pour la communauté, la famille, l'amitié, pour des liens profonds avec d'autres êtres humains. Les relations saines ne naissent pas du hasard. Elles demandent du temps, de l'attention, de la vulnérabilité et de l'engagement. Elles exigent la volonté de faire passer les besoins des autres avant les siens, d'écouter sincèrement, de pardonner rapidement et d'aimer inconditionnellement. Si vous avez négligé les relations importantes de votre vie, c'est le moment de réévaluer vos priorités. Passez du temps de qualité avec ceux que vous aimez. Exprimez votre reconnaissance envers les personnes qui font la différence dans votre vie. Réconciliez les relations brisées dès que possible. N'oubliez pas qu'à la fin de votre vie, ce ne sont pas les biens accumulés ni les réalisations accomplies qui donnent du sens à votre vie. Ce sont les relations que vous avez cultivées, les vies que vous avez touchées, l'amour que vous avez donné et reçu qui constituent votre véritable héritage. Si ce rappel vous a touché, démontrez votre engagement à privilégier les relations en laissant un commentaire avec la phrase « Père, aide-moi à valoriser les autres comme tu les valorises ». Cette déclaration publique sera une étape de votre démarche vers la construction de liens plus profonds et plus significatifs. Nombre de mes enfants ont vécu partagés entre le visible et l'invisible. Ils se sont tellement concentrés sur les réalités tangibles, ce qu'ils peuvent voir, toucher, mesurer, goûter, qu'ils ont perdu le contact avec les réalités spirituelles tout aussi importantes, inaccessibles au sens physique. Mais le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. En fait, il est plus réel, plus permanent, plus substantiel. Le visible est temporaire, mais l'invisible est éternel. Ce que vous voyez autour de vous disparaîtra un jour, mais ce que vous ne pouvez voir avec vos yeux physiques restera à jamais. Lorsque vous marchez par la vue seule, vous vous limitez aux possibilités du monde naturel. Lorsque vous marchez par la foi, vous vous ouvrez aux possibilités du monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, il n'y a pas d'impossible. Si vous avez vécu uniquement dans le monde visible, ne vous fiant qu'à ce que vos sens peuvent vérifier, aujourd'hui est le jour de vous éveiller à la réalité plus vaste qui vous entoure. D'entraîner votre regard spirituel à voir au-delà de l'évidence. D'accorder votre oreille spirituelle pour entendre ma voix au milieu du bruit de ce monde. Cette conscience de l'invisible n'est ni superstition, ni imagination. C'est un discernement spirituel. C'est la capacité de percevoir ma présence, ma direction, mon action dans des circonstances où d'autres ne voient que coïncidence ou hasard. Pour vous aider à développer cette conscience spirituelle, n'oubliez pas de vous procurer le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé.
L'un de ces chapitres est spécifiquement consacré à la reconnaissance de ma présence dans les circonstances du quotidien, à la compréhension de mon œuvre dans les événements de votre vie et à la perception du surnaturel dans le naturel. Beaucoup de mes enfants ont vécu sans pleinement comprendre le pouvoir des mots. Ils ont tenu des propos négatifs sur eux-mêmes, sur les autres, sur leur situation, sans se rendre compte qu'ils façonnaient littéralement leur réalité par leurs paroles. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos mots ne se contentent pas de décrire votre réalité, ils la créent. Ils n'expriment pas seulement votre foi, ils la guident. Ils ne se contentent pas de refléter vos pensées, ils les renforcent. Lorsque vous déclarez la défaite, vous invitez la défaite. Lorsque vous proclamez la victoire, vous invitez la victoire. Lorsque vous parlez de maladie, vous l'alimentez. Lorsque vous décrétez la santé, vous invoquez la santé. Vos paroles sont des graines qui, plantées dans votre cœur, produiront une récolte correspondante dans votre vie. Si vous avez semé des mots négatifs, des mots de doute, des mots de peur, des mots de pénurie, c'est aujourd'hui le moment de changer votre vocabulaire. Commencez à parler de vie, de foi, de courage et d'abondance à propos de vous-même, de votre famille et de votre avenir. Il ne s'agit pas d'une pensée positive superficielle. Il s'agit d'être en phase avec ma parole, qui est la vérité la plus fondamentale de l'univers. C'est choisir de croire et de déclarer ce que je dis de vous, de votre situation et de votre destinée, plutôt que ce que disent l'ennemi, le monde, ou vos propres pensées négatives. Commencez dès aujourd'hui à prêter attention aux paroles que vous prononcez. Surveillez ce que vous dites sur vous-même et votre vie. Remplacez consciemment les paroles de mort par des paroles de vie, les paroles de doute par des paroles de foi. Nombre de mes enfants ont vécu comme des consommateurs passifs de la foi plutôt que comme des agents actifs de mon royaume. Ils ont attendu que d'autres, pasteurs, dirigeants, écrivains, enseignants, se mettent à ma recherche, étudient ma parole et reçoivent la révélation à leur place. Mais je vous ai appelé à être non seulement un récepteur, mais aussi un transmetteur, non seulement un étudiant, mais aussi un enseignant, non seulement un disciple, mais aussi un leader. Chacun de mes enfants a la responsabilité et le privilège de contribuer à l'expansion de mon royaume sur terre. Cela ne signifie pas que tout le monde est appelé à participer à des événements publics ou à des ministères officiels, mais chacun est appelé à influencer sa sphère d'influence, famille, amis, collègues, voisins, avec la vérité et l'amour de mon évangile. Si vous n'avez été qu'un consommateur passif de la foi, aujourd'hui est le jour de jouer un rôle plus actif. Cherchez-moi directement, sans intermédiaire. Étudiez ma parole par vous-même, en laissant mon esprit vous enseigner. Partagez ce que vous avez appris avec d'autres personnes sur leur chemin de foi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement un réceptacle pour recevoir mes bénédictions. Vous êtes aussi un canal pour les transmettre aux autres. Vous n'êtes pas seulement un étudiant de ma parole, mais une expression vivante de celle-ci. Vous n'êtes pas seulement un admirateur de mon caractère, mais un reflet de celui-ci. Montrez votre engagement envers cet appel en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Votre simple partage pourrait être le catalyseur que j'utiliserai pour éveiller un autre de mes enfants à son rôle actif dans l'expansion de mon royaume. Nombre de mes enfants ont recherché le succès selon les critères de ce monde. Richesse, célébrité, pouvoir, prestige, confort matériel. Ils ont couru après ces choses, persuadés qu'elles leur apporteraient la satisfaction et la sécurité dont ils ont tant besoin. Mais le succès dans mon royaume se mesure selon d'autres critères, non pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous donnez. Non pas au nombre de personnes qui vous servent, mais au nombre de personnes que vous servez. Non pas à la hauteur à laquelle vous grimpez, mais à la profondeur de votre amour. Jésus, le plus grand exemple de réussite véritable, n'avait nulle part où reposer sa tête. Il n'a pas accumulé de biens. Il n'a pas recherché de poste de pouvoir politique. Pourtant, personne n'a jamais eu un impact aussi profond et durable sur l'histoire de l'humanité.
Si vous avez défini le succès selon les critères de ce monde, aujourd'hui est le jour de le redéfinir selon mes critères éternels. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, confiant que tout ce dont vous avez réellement besoin vous sera donné par surcroît en temps voulu. Cela ne signifie pas que la prospérité matérielle soit mauvaise. Je peux choisir de vous accorder d'abondantes ressources pour accomplir mon dessein à travers vous. Mais ces ressources ne devraient jamais être le but premier de votre vie. Elles ne sont que des instruments au service d'un dessein plus grand. La vraie réussite, c'est me connaître et être connu de moi. C'est aimer et être aimé. C'est grandir en caractère et en maturité spirituelle. C'est avoir un impact positif sur les vies que je touche. C'est laisser un héritage qui perdurera longtemps après votre passage sur Terre. Beaucoup de mes enfants ont vécu avec une compréhension limitée de mon amour. Ils ont cru que mon amour était conditionnel, basé sur leur performance, qu'il fallait me persuader de les bénir, que j'attendais qu'ils trébuchent pour les punir. Mais mon amour pour toi n'est pas comme l'amour humain imparfait que tu as pu connaître. Il n'est ni volage, ni manipulateur. Il ne garde aucune trace des torts. Il est sans condition. Mon amour pour toi est inconditionnel. Je ne t'aime pas parce que tu es bon, mais parce que je suis bon. Je ne t'aime pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es à moi. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Mon enfant bien-aimé, créé à mon image, racheté par le précieux sang de mon Fils. Si vous avez passé votre vie à essayer de gagner mon amour et mon approbation, par vos performances, aujourd'hui est le jour pour vous reposer de cet effort, pour accepter l'amour qui est déjà là, qui a toujours été là, qui sera toujours là, pour recevoir librement ce que vous ne pourriez jamais gagner ou mériter. Cet amour n'est pas seulement un sentiment chaleureux ou une idée théologique, c'est une force transformatrice qui, une fois véritablement comprise et acceptée, change tout. La façon dont on se perçoit, dont on se comporte avec moi, dont on traite les autres, dont on relève les défis. Recevoir mon amour n'est pas un événement ponctuel, mais un choix quotidien. Le choix de croire ce que je dis de toi plutôt que ce que tes sentiments, tes expériences passées ou les mensonges de l'ennemi te disent. Le choix de vivre selon l'identité de l'être aimé et non par peur du rejet. Si ce rappel de mon amour a touché votre cœur, exprimez votre gratitude en aimant cette vidéo. Ce simple geste est une façon de dire oui à mon amour, de vous ouvrir pleinement à la transformation qu'il apporte. Beaucoup de mes enfants ont laissé la peur dominer leur vie. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la perte, peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs ont volé leur paix, limité leurs pas et diminué leur foi. Mais je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de moi. C'est un outil que l'ennemi utilise pour vous paralyser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous priver de la joie du moment présent. L'antidote à la peur n'est pas le courage, c'est la foi. C'est la confiance que, quoi que l'avenir te réserve, je serai avec toi. Que même dans les circonstances les plus difficiles, ma grâce te suffira. Que rien, absolument rien, ne pourra te séparer de mon amour. Si vous avez laissé la peur dicter vos choix, limiter vos rêves et voler votre paix, aujourd'hui est le jour de l'affronter avec la vérité de ma parole, de déclarer, comme David face à Goliath, « Vous, m'attaquez avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi, j'attaque au nom du Seigneur des armées. » La peur observe les circonstances et tremble. La foi se tourne vers le Dieu des circonstances et triomphe. La peur voit les problèmes et le désespoir. La foi voit celui qui résout les problèmes et attend. La peur ne voit que le visible. La foi voit l'invisible. Commentez ci-dessous avec la phrase « Je choisis la foi plutôt que la peur » pour affirmer publiquement que vous décidez de vivre non, pas selon ce que vous voyez, mais selon ce que vous croyez. Cette déclaration sera une étape importante dans votre cheminement vers la victoire sur la peur par la foi. Beaucoup de mes enfants ont essayé de me servir avec réserve. Ils ont dit « oui »
de vive voix, mais ont gardé certains aspects de leur vie en dehors de ma seigneurie. Ils m'ont adoré le dimanche, mais ont vécu pour eux-mêmes le reste de la semaine. Mais je ne vous ai pas appelé à une soumission partielle, je vous ai appelé à une soumission totale, à un oui sans condition, réserve ou plan de secours, à un amour qui ne divise pas les loyautés entre moi et le monde. Cet abandon total n'est pas pour mon bien, mais pour le vôtre. Ce n'est qu'en m'abandonnant tout, vos rêves, vos peurs, vos talents, vos faiblesses, votre passé, votre avenir, que je peux accomplir une œuvre complète en vous. Ce n'est qu'en mourant complètement à vous-même que vous pouvez expérimenter la plénitude de la vie que j'ai réservée à vous. Si vous avez gardé certains aspects de votre vie hors de ma portée, aujourd'hui est le jour où vous devez abandonner le contrôle. Remettez les clés de chaque porte, de chaque pièce, de chaque secret. Dites, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Cet abandon n'est pas une perte mais un gain. Ce n'est pas l'emprisonnement, mais la liberté. Ce n'est pas la mort, mais la vie. Quand tu m'abandonnes tout, j'accepte tes limites et je te donne ma capacité. J'accepte ta faiblesse et je te donne ma force. J'accepte ton péché et je te donne ma justice. Le paradoxe de mon royaume, c'est que tu retrouves ta vie quand tu la perds pour moi. Tu trouves la liberté quand tu deviens mon serviteur. Tu trouves l'exaltation quand tu t'humilies sous ma main puissante. Beaucoup de mes enfants ont vécu sans comprendre le pouvoir de la communauté. Ils ont essayé de me suivre seuls, sans le soutien, la responsabilité, l'encouragement et les dons complémentaires que procure le lien avec d'autres croyants. Mais je ne t'ai pas créé pour marcher seul. La foi n'a jamais été conçue comme un cheminement solitaire. Tu es une partie du corps, connectée à toutes les autres parties, chacune ayant sa propre fonction, chacune nécessaire, chacune valorisée. En vous isolant, vous vous privez non seulement du bonheur de recevoir des autres, mais aussi de la joie de donner. Vous privez votre corps des dons uniques, de la perspective unique, de la contribution unique que vous seul pouvez offrir. Si vous avez essayé de me suivre à distance, sans engagement profond envers une communauté de foi, aujourd'hui est le jour de renouer avec moi. Cherchez un lieu où vous pourrez véritablement vous sentir chez vous, où vous pourrez être connu et rencontrer d'autres personnes, où vous pourrez servir et être servi. Cette connexion n'est pas toujours facile. Elle exige de la vulnérabilité. Elle exige du pardon. Elle exige de la patience envers les imperfections des autres, tout comme ils doivent être patients envers les vôtres. Mais les avantages, croissance spirituelle, amitié profonde, objectifs communs, l'emportent largement sur les difficultés. L'Église n'est ni un bâtiment, ni une organisation. C'est une famille. Et comme dans toute famille, il y a des moments difficiles, des désaccords et des personnalités conflictuelles. Mais il y a aussi l'amour, l'acceptation, un objectif commun et un héritage qui transcende les générations. Beaucoup de mes enfants ont recherché des expériences spirituelles sans en comprendre le but. Ils ont recherché les bénédictions, les onctions, les dons, les signes et les prodiges comme des fins en soi, plutôt que comme des moyens d'atteindre un but plus élevé. Mais chaque expérience spirituelle que je permets dans votre vie a un but qui va au-delà de l'expérience elle-même. Chaque révélation, chaque contact, chaque rencontre avec moi vise à mieux vous équiper pour la mission à laquelle je vous ai appelé. Refléter mon image et étendre mon royaume sur terre. Les dons spirituels ne sont pas des trophées à exhiber, mais des outils de service. L'onction n'est pas destinée à la gloire personnelle, mais à l'accomplissement d'un dessein divin. Le pouvoir n'est pas destiné à impressionner, mais à influencer des vies pour l'éternité. Si vous recherchez des expériences spirituelles simplement pour le plaisir de les vivre, aujourd'hui est le jour idéal pour réaligner vos motivations. Ne cherchez pas seulement mes mains, ce que je peux faire, mais mon cœur, qui je suis et ce que je désire. Ne demandez pas seulement des manifestations de ma puissance, mais une compréhension plus profonde de mon dessein. Lorsque vos motivations sont alignées sur les miennes,
Les expériences spirituelles découlent naturellement de votre relation avec moi. Nul besoin de les rechercher ou de les inventer. Elles s'écoulent naturellement à mesure que vous cheminez dans l'intimité avec moi et dans l'obéissance à ma volonté. Pour mieux et comprendre comment discerner ma voie et mon dessein pour votre vie, plongez au cœur de la révélation que je vous ai partagée aujourd'hui. Chaque parole que j'ai prononcée contient des graines de transformation qui, plantées dans le sol fertile de votre cœur, produiront une moisson abondante dans les jours à venir. Mon enfant, ce message que je t'ai donné aujourd'hui n'est que le début de ce que je souhaite révéler à ton esprit. Des profondeurs plus profondes, des révélations plus riches, une promesse plus puissante t'attendent tout au long du chemin qui nous attend ensemble. Vos paroles ont du pouvoir. Ce que vous dites détermine le cours de votre vie. C'est pourquoi je vous invite à écrire cette phrase dans les commentaires. Père, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour recevoir vos miracles immédiats. Cette simple phrase, prononcée avec une foi sincère, attirera ma faveur particulière sur votre vie en ce moment. Vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à cette chaîne. Ce n'est pas un simple abonnement, c'est un accès direct au flux continu de révélations que j'ai préparé pour vous. Chaque nouveau message sera comme une lettre d'amour personnelle de mon cœur au vôtre. Avez-vous récupéré le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé? Ce livre numérique, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Il contient des clés qui ouvriront les portes du discernement spirituel et transformeront votre perception de ma présence au quotidien. Montrez votre gratitude pour ce message en laissant un « j'aime ». Ce simple geste est une graine de reconnaissance que vous planterez dans le monde spirituel, affirmant que vous appréciez ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Et maintenant, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles d'espoir. En partageant ce que vous avez reçu gratuitement, vous activez une loi spirituelle de multiplication dans votre vie. Ne manquez pas la vidéo dans la description. Elle contient une révélation complémentaire à ce message, crucial pour la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Ce que j'y ai partagé rejoint directement ce que j'ai abordé ici et complétera le puzzle divin que je reconstitue dans votre esprit. Prions ensemble pour sceller cette parole dans votre cœur. Père céleste, que chaque parole que tu as prononcée aujourd'hui trouve un terreau fertile dans le cœur de mon enfant. Que les graines de foi, d'espérance et d'amour que j'ai semées aujourd'hui produisent une récolte de 30, 60 et 100% dans sa vie. J'ouvre maintenant les cieux sur lui et je décrète. Des miracles immédiats se produisent en ce moment même. Des situations impossibles cèdent à la puissance de mon nom. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des ressources qui étaient retenues sont libérées. Je confirme ma parole par les signes qui suivront. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mon enfant, ce que tu as vécu aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce que j'ai préparé pour toi. Reste attentif, reste dans l'attente. Demeure en moi, et je resterai en toi. Et ensemble, nous verrons des merveilles que les yeux humains n'ont jamais vues et que les oreilles humaines n'ont jamais entendues.